Troisième défaite consécutive pour l'Olympique de Marseille, quatrième défaite sur les 5 derniers matchs en championnat. L'OM est clairement en crise, en tout cas au moins en crise de résultats, mais alors quand on regarde les matchs, c'est assez dur, hein. Je sais pas vous comment vous le ressentez. Il y avait une sorte de bon moment un petit peu contre le Paris Saint-Germain, mais déjà c'est un match à part parce que évidemment Paris joue bien différemment de la plupart des équipes qu'on affronte. Mais sinon, voilà, on a un OM qui n'arrive tout simplement plus à être maître de ses matchs. Alors oui, Marseille a dominé, mais où sont les actions? Où sont les occasions pour l'Olympique de Marseille? Parce que j'en vois pas beaucoup. J'en vois en première mi-temps, avec la frappe croisée de Mason Greenwood. J'en vois une avec une autre frappe de Greenwood au deuxième poteau où c'est sauvé sur la ligne. Et il y a la tête d'Adrien Rabiot sur le corner. Et ça, c'était dans les 30 premières minutes de jeu, 30-40 premières minutes de jeu. Après, il n'y a plus du tout eu ça, à part évidemment ce but de Valentin Rongier qui sort un peu de nulle part. Mais derrière, les joueurs n'ont pas été au niveau, que ce soit au niveau de la mentalité, au niveau du niveau de jeu, que ce soit technique, même dans les échanges, il y a vraiment un manque de mouvement assez terrible, et un manque de volonté. C'est là-dessus qu'a appuyé notamment Adrien Rabiot après le match au micro de beIN Sport. Il a appuyé justement ce manque de volonté. Il a même interpellé ses coéquipiers sur leur volonté ou non de jouer la Ligue des Champions l'année prochaine, que c'est une compétition importante et que si on veut jouer la Ligue des Champions, il faut montrer tout simplement un visage bien différent. J'ai l'impression de voir des mecs qui n'ont pas envie d'aller en Ligue des Champions, qui n'ont pas envie de jouer, l'Europe, qui n'ont pas envie de se battre pour connaître ça. C'est compliqué, je sais pas quoi dire. C'était pas seulement l'histoire d'un bloc bas aujourd'hui qui a posé problème. D'un bloc bas, c'est l'histoire de tout. Dans les duels, on n'est pas présent. Sur le contre-pressing, pareil. On savait qu'ils avaient que quelques armes. C'était les coups de pied arrêtés et jouer sur contre-attaque. Voilà, on n'a pas été capable de les arrêter là-dessus. Et il a raison Adrien Rabiot. Alors lui n'a pas fait non plus un grand match. Maintenant, c'est clair qu'il y a eu trop de manques, que ce soit offensif ou défensif. Défensivement, moi j'ai l'impression depuis certain temps qu'à chaque fois que l'équipe adverse est dans nos 25 mètres, il y a 4 chances sur 5 qui est but, quoi. C'est franchement le premier but qu'on prend, il est absolument scandaleux, ça défend à 3-4 mètres. T'as un Balerdi qui est à moitié blessé déjà et qui laisse Nakamura attaquer facilement, frappe, but 1-0. Derrière, tu reprends un peu le ballon, mais encore une fois, les situations elles sont molles. Enfin, dans ce match, il y a eu 50 centres. 50 centres de l'Olympique de Marseille. Est-ce que après les 30 premières minutes, vous en avez un de dangereux? C'est la deuxième mi-temps, toute la deuxième mi-temps, c'était le ballon sur le côté, on essaye de balancer des ballons dans la surface, presque en fermant les yeux, on se bouge un peu à la récupération pour récupérer le ballon, on rebalance sur le côté, t'as Enrique et Dedic qui ont changé de poste 4 fois dans le match, t'as Rongier qui a changé de poste 4 fois dans le match, t'as des changements étonnants, t'as tout simplement pas de vie. Pas de vie. Moi, je ne vois pas de vie dans cette équipe sur les derniers matchs. Aucun mouvement intéressant, peu d'échanges entre les joueurs, t'as des joueurs statiques, ça manque de tout, et alors défensivement c'est terrible, quand tu vois Cornelius qui se fait prendre 5 fois dans le dos, et, alors franchement Cornelius, j'ai rarement vu je crois un joueur aller aussi lentement, c'est terrible, après j'ai pas envie d'attaquer non plus les individualités, si en fait j'ai envie d'attaquer les individualités, notamment Mason Greenwood, qui a produit une prestation insipide, immonde, dégueulasse, pourrie, catastrophique, affreuse. Je pense que vous en avez d'autres, vous pouvez les lister aussi. C'est terrible le match de Mason Greenwood qui est censé être le joueur qui pourrait porter cette équipe. Mais alors il ne la porte plus depuis bien longtemps. Depuis bien longtemps, voilà, je n'ai pas vu ballon au pied, chercher des situations, des dribbles, des frappes, il a fait en toute fin de rencontre, quoi, mais sinon, on l'a jamais vu balle au pied être dangereux, on l'a jamais vu dangereux dans ce match à part ces 2 premières situations en début de rencontre et aller peut-être cette action où il rentre dans la surface et où effectivement il aurait pu avoir un penalty pour l'OM. Maintenant, on attend de ce joueur-là mais 6 fois, 7 fois plus. C'est voilà, après t'as la plupart des joueurs n'ont pas été au niveau, c'est clair. Ça manque de quelque chose et voilà, est-ce que ça vient pas aussi de Roberto De Zerbi? Les choix d'hommes peut-être, mais aussi voilà le choix du système que les équipes commencent maintenant à connaître. Clairement, les équipes commencent à connaître nos points faibles, commencent à connaître nos points forts, même si en ce moment il n'y a pas énormément de points forts, on va pas se mentir,
voilà, peut-être que ça vient aussi de là, il va falloir travailler autrement contre ces équipes qui jouent bloc bas, parce que quand on voit le match contre Paris, on se dit, il y a des choses intéressantes. Voilà, ça n'a pas été un grand match de l'OM, attention, mais il y a eu des choses intéressantes, voilà, quelques moments intéressants pour l'Olympique de Marseille, mais là, quand on joue ces équipes-là, il est là notre championnat. Notre championnat, il est là. Je veux dire, même si on avait fait un résultat contre Paris, même si on avait gagné, même par miracle contre Paris, les points, on doit les prendre contre ces équipes-là, on doit les prendre contre Reims, on doit les prendre contre Auxerre. C'est 0 points contre Auxerre, 1 point sur la saison contre le Stade de Reims. C'est pas normal, et ces points-là, ils peuvent manquer clairement à la fin de la saison, parce que derrière, ça remonte très vite. Ça remonte très vite parce que voilà, on a des équipes qui gagnent les matchs, on a des équipes qui sont bien meilleures dans le jeu, bien plus en confiance également. Je pense même tout bêtement au Racing Club de Strasbourg, qui est vraiment à 3 points de l'Olympique de Marseille. C'est assez fou de penser à ça quand on remonte à 7-8 journées en arrière, de se dire qu'une équipe comme Strasbourg est collée à l'OM, 3 points. Lyon est à 4 points, et encore c'est parce qu'ils ont justement perdu contre le Racing Club de Strasbourg. Donc ça commence à être très dangereux, cette fin de saison, ce sprint final qui est catastrophique pour l'instant. Pour l'OM, il reste évidemment beaucoup de matchs, donc on espère que ces joueurs-là vont trouver des solutions pour pouvoir sortir de cette crise, parce que ce qu'on peut parler de crise, je pense, quand tu perds 4 de tes 5 derniers matchs en Ligue 1, avec encore une fois un match par semaine, on a un capitaine qui se blesse bêtement en plus et qui tient à rester sur le terrain. C'est bien de vouloir faire le guerrier, mais si t'es pas en capacité, même si t'es même juste à 70 ou 80%, tu laisses ta place. Tu laisses ta place parce que ça coûte cher. Sur le premier but encaissé par l'OM, alors après les 2 autres buts rémois, je pourrais en parler, hein, mais bon, c'est un peu les mêmes buts. Même si je pense qu'il y a quand même faute sur Amar Dedic sur le deuxième but, où il se fait complètement crocheter par l'attaquant rémois avant que ça parte en contre-attaque. Il y avait même peut-être aussi un pénalty sur Greenwood. Alors on va peut-être pas parler d'arbitrage ce soir, mais il y a quand même 2-3 situations un petit peu étonnantes. Plus de 80% de possession aujourd'hui, 50 centres, je sais pas combien de corners, mais pareil, énormément de corners, et ne pas réussir à être dangereux en fait, parce que pendant toute la deuxième mi-temps, l'OM n'est pas dangereux. Alors oui, il y a ce but de Valrongier qui est un beau but, mais voilà, c'est un exploit individuel, et je vois pas comment on aurait pu marquer autrement. Défaite donc 3-1 de l'Olympique de Marseille à Reims, qui n'avait plus gagné depuis 15 matchs, et qui n'avait plus marqué depuis 6 matchs. On est vraiment l'équipe qu'il faut jouer quand on veut se relancer. Clairement, cette saison, si vous voulez vous relancer, jouez contre l'Olympique de Marseille de Roberto De Zerbi. Alors voilà, maintenant, c'est pas compliqué, il va falloir trouver des ressources, il va falloir gagner des matchs contre les gros, il va falloir gagner à Lille, il va falloir gagner à Monaco, et il va surtout falloir gagner contre des équipes plus modestes. On va affronter, je pense, à Toulouse ou à Montpellier qui va venir également. Après, voilà, c'est des matchs qui doivent être des formalités. Quand tu es une équipe qui veut jouer la Ligue des Champions, tout simplement, on verra bien ce que ça va se passer. Il y a un intéressant Monaco-Nice, 2 équipes qui collent au cul de l'OM à 2 points seulement. L'OM peut se retrouver à la 3e place du classement, et avec des équipes très 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 proches.